Je sais que vous ne dormez pas, je sais que vous êtes debout, je sais que on sera debout pour la libération de l'Afrique. Hein? Oui, on aura le temps de dormir, mais maintenant, il faut que nous soyons debout pour la libération de l'Afrique. Il y a une très mauvaise nouvelle pour la CEDEAO et des gens des pays de la CEMAC qui veulent déstabiliser le Niger. Les pays de la sous-région CEMAC qui n'ont rien à voir avec cette situation, le Niger n'appartient pas à ces sous-régions, mais qui veulent prêter leur territoire pour que cette puissance étrangère nuisible qui est à la France attaque le Niger. Les communiqués sont là, c'est un peu clair. La France doit arrêter sa stupidité. Je veux dire la France officielle. La France officielle, c'est des Macron. C'est des gens qui ne veulent pas du bien pour des êtres humains. C'est des gens qui ne considèrent pas que les gens, on doit traiter bien les vieillards. C'est des gens qui, l'humanité, l'humanisme, ce n'est pas leur dada. C'est des gens qui sont là pour le profit. Oui, l'argent est tout de suite. Donc, voilà des gens qui donnent des leçons aux gens. Et la sous-région CEMAC, je ne sais pas en quoi est-ce que cette situation les concerne au premier chef. Seulement la déstabilisation de la sous-région. Regarde-moi une sous-région qui n'arrive pas à régler un problème du terrorisme de Boko Haram, mais qui veut aller déloger un pouvoir soutenu par le peuple. Et là, aujourd'hui, il y a un soutien indéfectible, une puissance aussi comme la Russie, la Turquie aussi qui a mis sa voix là-dedans, les complexités de cette affaire, la Libye et tout ça là, l'Algérie qui sont non, qui ont dit non, 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 la Mauritanie non, non, non. Donc, ça rend cette histoire très, très compliquée pour les gens qui vont entrer au Niger. Pour s'en sortir, ça sera vraiment très difficile. Très difficile, d'autant plus que la jeunesse nigérienne soutient les nouvelles autorités. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Vous dites que la démocratie, vous dites que c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui donne le quitus, c'est le peuple qui donne le pouvoir, c'est le peuple qui emploie les chefs d'État, les politiciens et autres. Mais c'est ce même peuple-là, quand il s'élève pour dire non à cette truc, on tisse sur le peuple. Le peuple s'élève pour dire oui, nous voulons telle ou telle autre chose. Vous vous opposez à dire que le peuple n'est pas ceci. On s'en fout. On s'en fout. Si le peuple se trompe, c'est au peuple de régler leurs problèmes. Le peuple peut se tromper, je suis d'accord, mais le peuple se trompe, c'est son problème. Ce n'est pas le problème des gens qui vont se lever pour dire que le peuple s'est trompé. Donc, laissez le peuple nigérien régler son problème. Aujourd'hui, le peuple nigérien a dit, nous sommes avec le général Abdurrahman Tiani et la CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Un point, c'est tout. Il ne revient pas aux puissances occidentales comme la France ou les États-Unis de dicter ce qui va se passer au Niger. Vous avez vos intérêts là-bas, vos bases militaires au Niger. Oui, les Nigériens vous ont donné ces autorisations-là, ou les anciennes autorités corrompues vous ont donné ces autorisations-là. Mais les nouvelles autorités sont en train de revoir tous ces accords. Ils ont contesté l'accord de la défense et de la sécurité avec la France. Ils ont interdit l'importation d'uranium et de l'or nigérien pour la France. C'est clair, vous ne pouvez pas obliger les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Parce que vous, de l'autre côté, vous faites exactement le contraire. Ça veut dire que quand les gens vous disent, nous voulons tel, non, 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 c'est pas un Nigérien nous dicter, on n'a pas, c'est pas à nous notre intérêt. Maintenant, quand les Nigériens disent, nous ne voulons pas ceci, c'est à votre intérêt, donc vous devez les obliger à le faire par la force. Signer les accords. Et il y a cette birnerie-là, les amis. Ils jouent avec les mots, les Occidentaux, du moins la France. La France a aidé à évacuer les citoyens des pays comme le Cameroun, le Tchad, le Togo, le Bénin, le Sénégal, la Mauritanie, l'Algérie, le Maroc et tout ça là. C'est du n'importe quoi. La France doit nous expliquer si ce n'est pas les citoyens français. Parce que quand on a acquis la nationalité française, même si on était africain, on devient français. Mais c'est nos frères. Est-ce que ce n'est pas cela? Et les autres qui sont au Niger, qui sont en train de faire les affaires, est-ce que les autres, les Africains, les pays africains ou les citoyens africains au Niger ont dit qu'il y avait un problème au Niger avec eux? Personne n'a dit qu'il y avait un problème. Donc, c'est une façon d'appeler la sympathie des pays africains pour soutenir la France. Que regardez, on a enlevé vos citoyens qui étaient là. Et vous enlevez pour les donner quoi après? Arrêtez votre stupidité. Aucun citoyen africain n'a jamais demandé à la France de l'enlever au Niger. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas une guerre civile au Niger. Au Niger. Donc pourquoi est-ce que vous enlevez? Parce que vous voulez enlever les civils. Vous voulez dire qu'on a enlevé tout le monde maintenant pour attaquer. Ce n'est que les Nigériens qui restent, n'est-ce pas? Ils ne sont pas très importants. Non, les amis. Ils vont rencontrer les hommes. Les, les Maliens sont déjà prêts. Les Burkinabés sont déjà prêts. L'Algérie a déjà envoyé pour encercler. Les autres ont déjà envoyé. Et aujourd'hui, il y a un avion de cargo russe qui a transporté les militaires Wagner et les équipements modernes. Et à l'heure où je vous parle, les amis, les indiscrétions disent que le groupe Wagner serait déjà à Niamey et a déjà pris position
à Niamey pour la défense de Niamey. Et maintenant, ils sont en train de tracer le territoire pour voir comment le faire avec l'appui des autres. C'est comme ça que ça va se passer. Vous allez retrouver votre Adoua, la victoire de l'Éthiopie contre, vous vous rappelez de cette bataille, contre l'Italie moderne, l'Italie qui avait l'armée puissante et autres. Ça va se passer exactement de la même façon. Essayez, vous verrez. Vous verrez que votre nouveau Vietnam sera le Niger. Vous verrez que la population nigérienne va vous rendre la vie impossible. Et vous verrez que d'autres pays africains, à travers votre stupidité, vont se libérer. Les pays vont se libérer tout de suite. Et il y aura cette ripple effect vite fait. Ça va aller vite. Ça devait prendre 3 ans. Ça va aller en quelques mois. Vous allez voir. Arrêtez cela. Les amis, je vous montre cette petite vidéo de cette cargo russe qui atterrit à Niamey avec à bord, selon certaines indiscrétions, les éléments de Wagner et les équipements militaires modernes. Voilà donc, ça va être de au Niger. Et n'oubliez pas, la Russie n'a pas intérêt à ce que cette situation tourne en faveur de la France. Oui, et ça profite aussi aux Africains qui cherchaient les voies et moyens pour se libérer de cette amitié toxique. Et cette toxicité, on a vu ça dans le sous-développement de l'Afrique. Chers amis, chers peuples africains, restons debout, surveillons nos territoires, le combat pour la liberté est très important. There is no turning back. L'amour pour l'Afrique doit être ce qui va nous guider pour la libération économique, politique de l'Afrique. Nous voulons travailler avec tout le monde, mais seulement ce tout le monde-là, entre guillemets, doivent nous respecter. If you don't respect us, we're not going to work with you. We don't have any explanation to give you. We don't owe you anything. Bye-bye for now.